De l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, on peut difficilement parler de la prière des frères, on peut difficilement parler de la prophétie, ce qu'on a fait toute la journée d'aujourd'hui, sans parler du Saint-Esprit. C'est juste pas possible, puisque du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prophétie. Sans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne peut pas être déployé dans le cœur de nos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe pas de cette même manière, c'est-à-dire ça ne passe pas de manière à venir toucher et impacter le cœur de la même façon. Et nos plus belles paroles humaines pour consoler n'aura pas du tout la même parole ni le même impact qu'une parole où le Saint-Esprit est dedans. Et vous pouvez dire les mêmes mots avec le Saint-Esprit. Tout à coup, ça va venir toucher et impacter les vies et impacter les cœurs. On ne peut pas vivre une vie sans le Saint-Esprit. Qui sait qu'il a déjà fait une expérience de Saint-Esprit? J'aime bien parce qu'ici, vraiment, vous êtes super cool. Il n'y a pas de fausse modestie, il n'y a pas de problème. C'est oui ou c'est non. Oui, quand même. Bon, moi, je lève la main aussi. En fait... dans notre vie chrétienne et dans notre marche chrétienne, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, il y a besoin d'une expérience avec le Saint-Esprit. Là, c'est le chapitre 14, une partie du chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Et moi, je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre Paraclet. Paraclet, j'ai choisi cette traduction exprès. Moi, là, j'ai la Louis II, c'est mon évangile que j'ai depuis l'âge de 16 ans. Il m'accompagne vraiment partout, il est encore en bon état. Mais du coup, moi, c'est marqué consolateur. Des fois, vous avez avocat, consolateur, défenseur, peu importe. J'ai choisi le mot paraclet, qui est le mot en grec, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il est dit, et vous, vous le connaissez, parce qu'il est avec vous et il sera avec vous. Alors, l'avantage, c'est que nous, on a un avantage par rapport aux disciples. Eh ouais, il y a des avantages. Eux, ils avaient Jésus en chair et en os, pour le coup. Nous, on ne l'a pas. Mais nous, on a déjà vécu la Pentecôte. La Pentecôte, de toute façon, c'est tous les jours. Et heureusement qu'on n'attend pas un jour, ou alors pour ceux qui font le lundi de Pentecôte, 2 jours, oh là là, pour recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, c'est tous les jours, donc Pentecôte, c'est tous les jours. Et il est dit que nous le connaissons. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de connaître, c'est pas juste une connaissance superficielle, c'est pas juste savoir quels sont le nom du Saint-Esprit, sa déclinaison, ce qu'il peut faire, est-ce que le catéchisme nous enseignait ou peut-être les brides. Alors moi, j'ai aucun souvenir de mon catéchisme, c'est moins c'est bien. Mais du coup, des choses qui parfois sont lointaines ou parfois le dimanche, quand on récite le credo, il y a des choses qu'on sait sur le Saint-Esprit. C'est pas ça connaître le Saint-Esprit dans la Bible. Dans la Bible, quand on parle de connaissance, c'est connaître intimement quelqu'un. Et donc, c'est la connaissance intime du Saint-Esprit. De la même façon que nous avons besoin de faire une expérience intime avec Dieu le Père, c'est-à-dire réaliser que vraiment nous ne vivons pas comme des orphelins, mais que le Père est un vrai Père pour nos vies, peu importe quelle est l'histoire que nous avons eue avec notre propre Père, et que ça change la vie et qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de chrétiens encore qui vivent comme des orphelins. Ils n'ont pas fait cette expérience intime avec Dieu le Père. De la même façon, on a besoin de faire cette connaissance intime avec Jésus et savoir que nous sommes réellement sauvés, que nous sommes réellement pardonnés, que le ciel est ouvert pour nous. Peu importe ce que nous allons même faire dans l'avenir, le ciel est ouvert parce que nous connaissons Jésus. Et que ce salut n'est pas dépendant de nos efforts, n'est pas dépendant de tout ce que nous allons mettre en place. C'est parce que Jésus est mort à la croix que le salut nous est acquis une fois pour toutes. Et ça, c'est la connaissance intime de Jésus.
C'est une bonne nouvelle pour notre monde. Mais, le Saint-Esprit, tout à coup, on ne sait plus qui il est. Et nous avons parfois grandi dans une église où le Saint-Esprit, en fait, c'était pas tout à fait, on ne savait pas si réellement le Saint-Esprit était finalement Dieu ou pas. Si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, je vous assure, en tout cas moi, pour ma propre vie, il manquerait profondément quelque chose. Je fais une expérience de l'amour du Père, j'ai fait une expérience de l'amour de Jésus à l'âge de 16 ans. Ça a changé ma vie, je ne peux pas dire le contraire. Mais je vous assure, il y a des choses qui n'ont pas été enclenchées tant que je n'avais pas fait d'expérience avec le Saint-Esprit. Ma vie missionnaire a débuté le jour de mon expérience avec le Saint-Esprit. Avant, c'était niette. J'avais trop peur, j'étais me planquer. Heureusement que dans mon église, il y avait des poteaux beaucoup plus grands que ceux qui sont dans cette salle pour se planquer derrière. Mais je vous assure, il y a des choses que le Saint-Esprit seul peut faire dans nos vies et nous avons besoin d'une connaissance intime avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire passer du temps dans la présence de Dieu pour savoir qui est le Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas simplement, du coup, une force. Quand vous demandez, même aux jeunes qui se préparent à la confirmation, s'ils vous demandent, le Saint-Esprit n'est pas forcément une personne. Moi, je me rappelle le jour où j'ai entendu ça et je me suis dit, pourtant, j'ai grandi dans l'église. Mes parents sont convertis quand j'avais 2 ans et ils se sont convertis dans les milieux écuméniques, dans les milieux charismatiques. Donc, je ne peux même pas dire que je n'avais pas été enseignée, mais jamais je n'ai entendu le Saint-Esprit, c'est une personne. Cela paraissait évident aux personnes qui avaient rencontré le Saint-Esprit, mais ce ne sont pas des choses dont ils ont forcément transmis que le Saint-Esprit est une personne et que je peux avoir une relation avec le Saint-Esprit, que je peux lui parler, qu'il peut me répondre. Sinon, la prophétie, finalement, tout ce qu'on a parlé depuis ce matin, ça ne sert à rien. On a mieux fait de rester à Nancy. Je ne suis pas sûre qu'il aurait fait aussi beau, mais... Donc voilà, on est très heureux d'être là, parce que le Saint-Esprit est une personne et qu'il parle, et que du coup, la prophétie, c'est important, parce qu'il y a ce dialogue d'amour entre le Saint-Esprit et moi. Il nous faut grandir dans cette conviction que jour après jour, j'ai besoin du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit désire, d'ailleurs beaucoup plus de sa part à lui que de notre part à nous, il désire avoir une relation d'intimité avec nous. En fait, je pense que des fois, on oublie que Dieu est plus amoureux de nous, a plus de désir pour nous, pour passer du temps dans notre présence que nous en avons. Nous nous fatiguons rapidement dans la présence de Dieu. Ça fait 5 minutes qu'on prie quand même, c'est pas mal. On a fermé les yeux quelques secondes, on s'est dit on se plonge dans la présence de Dieu et tout à coup j'ouvre un œil pour voir comment vont mes voisins. Et on se rend compte que rester dans la présence de Dieu, c'est pas toujours facile. Et on a désappris à demeurer simplement dans la présence de Dieu. Et là, quand il nous dit et il demeure avec nous, ouais, il demeure avec nous, mais parfois, lui, il demeure avec nous et nous, on est ailleurs. Je ne sais pas où on est, mais alors on n'est pas là, quoi. On a notre esprit qui gamberge, la présence de Dieu descend et on sent, voilà, là, le chant langue démarre et on sent que quelque chose est en train de se passer. Certains voient les anges. On sent l'atmosphère du lieu qui change pour ceux qui sont un peu plus sensibles. Et nous, parfois, on n'est pas là. Et on a besoin, dans nos groupes de prière, par exemple, on a besoin, quand on prie, d'être attentif et d'être rendu attentif à la présence de Dieu jusqu'au point de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, ça change nos vies. Je veux dire, il y a quelque chose de plus beau que la présence de Dieu. En fait, il n'y a rien. Et quand on parle de la gloire de Dieu, que ce soit dans la Bible ou que ce soit des fois dans notre groupe de prière, même si c'est des choses qu'on entend un petit peu moins, un peu plus chez les jeunes, mais on ne dit plus aujourd'hui c'était vraiment la gloire. Je ne sais pas si vous avez entendu ces expressions-là. On a prié, c'était vraiment la gloire, c'est le fleuve de la gloire. Les jeunes reprennent un peu ces expressions, mais tout simplement parce qu'on a désappris et que la gloire est là, parce que Dieu est là, et quand Dieu vient, il vient avec sa gloire. Et nous, parfois, on passe à côté et on a l'impression que le temps passe pas vite, alors qu'en fait, si on avait conscience et si on se plongeait dans la présence de Dieu, en fait, la gloire vient saturer nos vies de manière concrète et palpable. Ce n'est pas quelque chose juste sur le plan spirituel. La gloire de Dieu change nos vies et la gloire de Dieu change les vies. Moi, j'ai grandi dans une église où il y avait une telle présence de Dieu que parfois juste les personnes qui passaient le pas de la porte étaient intimement convaincues que Dieu existait juste à cause de l'atmosphère de gloire qu'il y avait dans ce lieu-là.
Moi, j'aspire à que nos groupes de prière redécouvrent en fait cette puissance de la gloire où quand on prie, parfois il n'y a pas besoin d'instruments, mais on se plonge dans la présence de Dieu. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça reste valable. C'est parce que dans mon coin de prière, dans ma chambre de prière, à la maison, je me remplis et je me laisse saturer par la présence de Dieu que je viens en groupe de prière, que ça déborde. Et que ça déborde, pourquoi ? Pour qu'il y en ait d'autres qui viennent et qui goûtent à cette présence de Dieu. En fait, vous pouvez faire des fois des quantités de choses et tout à coup, la présence de Dieu vient et elle débloque des fois des situations dans vos vies qui étaient bloquées des fois depuis longtemps. Je crois profondément que les temps vont venir où il va y avoir une accélération encore plus importante de la présence de Dieu. Ce n'est pas juste une conviction de ma part. Nous sommes nombreux à être convaincus que Dieu est en train de faire une accélération. La question, c'est nous, est-ce que nous allons rester en arrière de cette accélération de la présence de Dieu ? Et là, la présence de Dieu, ça ne sera pas que dans les groupes de prière, c'est qu'elle va impacter l'Église entière parce que la gloire de Dieu, c'est pour l'Église. Et parce qu'elle touche l'Église, elle va toucher les non-croyants qui vont accourir en l'Église. Alors, je ne connais pas Lille, et c'est très bien, ou Cambrai, ou Arras, mais régulièrement, on voit les gens qui arrivent et on ne sait pas d'où ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils arrivent, notamment les plus jeunes, de familles athées. On ne leur a jamais parlé de Dieu et ils débarquent en disant « Je crois que Dieu existe ». Tu ne sais même pas à quel moment ça s'est passé. Les gens arrivent, les musulmans, regardez pas mes pieds, c'est parce que j'avais envie d'être un peu plus libre. Donc je vous assure, j'ai des grosses chaussettes de laine, tout va bien. Donc voilà, mais il y en a, les musulmans, Dieu m'est apparu en rêve, Jésus m'a parlé en rêve, des musulmans, et ils débarquent dans les églises. Et il y a une accélération du processus que Dieu est en train de faire, et ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Et il y a besoin que nos cœurs soient comme réenflammés à l'idée qu'on puisse voir ce que Dieu fait. Moi, je ne veux pas passer ma vie à prêcher ou à faire de la mission si je ne vois pas ce que Dieu fait. Dans ce cas-là, je reste et je tricote. Et je vous assure, je suis très mauvaise en tricot. Donc, je vais faire autre chose. Parce que je crois que s'il y a bien une chose que mes contemporains ont besoin de voir, d'entendre, c'est la présence de Dieu. Tout homme est assoiffé par la présence de Dieu. Quand le livre d'Amos nous dit « Je vais déverser une faim et une soif dans ce pays, mais une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu », c'est aujourd'hui. Et ça n'a jamais été autant d'actualité, surtout en France, qu'on arrête de dire qu'on est dans un pays où les gens n'ont plus la foi. C'est faux. Il suffit de regarder autour de nous. Les gens ont la foi. Les gens cherchent juste des fois comment rentrer pour rencontrer le Seigneur. C'est assez incroyable, quoi. Il y a des gens, des fois, ils arrivent même de l'étranger en disant « Mais moi, je suis dans un pays où il n'y a pas moyen de rencontrer le Dieu des chrétiens, donc j'arrive ici et je veux rencontrer des chrétiens. » Où est-ce qu'ils nous rencontrent ? Où est-ce qu'on est pour que les gens puissent nous rencontrer, que les gens ils ont faim et soif de Dieu et puissent nous trouver, que ce soit dans les églises, dans les paroisses, dans les groupes de prière, dans vos maisons, dans la rue. Moi, j'aimerais des fois être beaucoup plus arrêtée dans la rue en disant « Mais parlez-moi de Dieu ». Ça arrive, du coup, je crois il y a 3 ans. Alors moi, j'ai un chic, c'est quand je dois prendre l'avion, maintenant je m'appresse parce que du coup, je sais que la moitié du temps, voire les 3/4 du temps, je rate mon avion. Ça devient un peu une norme. Alors, je ne le rate pas quand je reviens, mais quand je pars. Et du coup, il y a 3 ans, 2021, c'est encore un peu fermé à cause du Covid. Et j'ai raté mon avion, bon voilà. Sauf que du coup, j'ai pu le prendre le lendemain. Et je m'installe et j'ai un petit gars, 22, 23, qui s'assoit à côté de moi. Et puis, on commence à parler. Et il se trouve que ce gars, lui, ça faisait sa 3e fois qu'il ratait l'avion. Et on partait tous les deux en Côte d'Ivoire. Et ce gars-là, il me dit, on commence à parler, tout ça. Je dis, est-ce que tu as la foi ? Bon, non, moi, je n'ai pas la foi, je ne crois pas en Dieu. Et en fait, ce gars, il était juif. Mais il me l'a dit à la fin de notre... Et il me dit, moi j'ai beaucoup de questions et je suis allée voir des rabbins, je suis allée voir des imams, je suis allée voir des pasteurs, je suis allée voir des prêtres et personne n'a répondu à mes questions. Vous savez, ça met la pression déjà. Et en fait, on a parlé... Moi, je n'ai pas répondu à ces questions, j'ai annoncé Jésus-Christ, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a une porte ouverte, on rentrait, je rentrais. Et là, j'annonce le kérigme, donc Jésus est mort, ressuscité, Dieu t'aime. Et en fait, ces choses-là qui justement changent les vies, si je réponds à tes questions, ça ne va pas changer ta vie. Et puis après, il me dit, ma maman, elle a beaucoup de questions, est-ce que je peux aussi vous poser les questions de ma maman ? Allez, c'est parti, on va répondre aux questions de la maman. C'était très intéressant. Enfin, on a des lieux propices ou parfois sur des choses qui ne sont pas propices. J'aurais bien aimé prendre mon avion pour une fois au bon jour, mais peut-être que Dieu m'avait fait rater mon vol simplement pour ce jeune.
Et qu'on a besoin aussi que Dieu change notre mentalité et change notre façon de faire pour voir les événements de notre vie à sa manière à lui. Et parfois, on va râler sur des choses en fait qui nous arrivent alors que Dieu dit ouvre les yeux, il y a peut-être juste quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de moi en fait. Et là, je t'envoie et je t'équipe et maintenant, vas-y. Et c'est plus le moment d'avoir honte d'être chrétien. C'est plus le moment d'avoir peur de parler de Dieu. Ce n'est plus le moment aujourd'hui de rester coincé dans notre timidité parce que notre monde n'a jamais eu autant besoin d'entendre parler de la part de Dieu. Et je vous assure, en tout cas par expérience, depuis 5-6 ans, aujourd'hui vous parlez même de Dieu dans la rue, il y a une certaine génération, généralement, voilà, ils sont moins intéressés, mais je vous assure, tous ceux qui ont grandi sans éducation chrétienne, c'est incroyable. Les cœurs sont vraiment ouverts. Moi, j'ai jamais quelqu'un, on va dire en dessous de 35 ans, qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas ». Par contre, ils ne vont pas tous faire une expérience, mais tous ont le cœur ouvert. Il y a une telle soif aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette soif-là. Et si Dieu, vous êtes là aujourd'hui, si Dieu vous a levé, vous a équipé, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de plus et ce n'est pas une question d'âge. Pas une question. Quand j'étais en Guadeloupe, la personne la plus âgée, elle avait 99 ans. Et je vous assure, au niveau missionnaire, ça y allait. Donc, je vous assure, je pense qu'il n'y a personne qui a 99 ans ici. Donc, vous en êtes un petit peu loin et vous avez encore des très belles années devant vous. Et Dieu peut vous utiliser à n'importe quel âge. Et il y a cette notion de « moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet ». Je trouvais que la traduction était très intéressante par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui. Hop. Parce que dans la notion de paraclet, en fait, il y a plein de dimensions différentes. Et c'est chaque fois, non seulement qui est le Saint-Esprit, mais ce que le Saint-Esprit fait aussi à travers nous. Dans le terme de paraclet, bon, alors il y a le terme avocat. C'est intéressant, c'est celui qui va défendre. D'accord, l'avocat, c'est celui qui défend. Et le Saint-Esprit est pour nous le défenseur. Chaque fois qu'on est accusé par les autres, mais je suis désolée, mais les principaux accusateurs, c'est d'abord nous-mêmes. Tu n'es pas capable. De toute façon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Avec tout ce que tu as fait, on est les propres accusateurs des fois. Le Saint-Esprit vient et dit non, stop. En fait, tu es capable parce que j'ai décidé que tu étais capable et parce que j'étais ta force. Tu n'as pas de don, non, regarde ce que j'ai mis dans ta vie, regarde ce dont tu es capable. Et en fait, le Saint-Esprit va être celui qui va être le défenseur. Et parfois, dans la prière des frères, on va être le défenseur de nos frères et de nos sœurs. Justement, on va se positionner, Dieu va nous positionner comme défenseurs pour ceux qui viennent nous voir et qui demandent la prière. Donc il y a cette notion-là, il y a le fait du consolateur, et pareil, autant le Saint-Esprit, on va pouvoir faire une expérience du Saint-Esprit consolateur pour nos propres vies, et de réaliser que quand le Saint-Esprit vient et vient nous consoler, ce n'est pas en superficie. Dieu est capable de consoler et de venir consoler de façon importante les blessures les plus dures de nos vies. Celles où on a l'impression qu'on ne guérira jamais. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour nous contemporains. Il y a des deuils qui sont impossibles à faire, il y a des traumatismes parfois qui sont à vif. Et le Saint-Esprit vient toucher pour guérir profondément les blessures et pour consoler. Et on a besoin de cette consolation de la part de Dieu. Et de la même façon que quand vous priez les uns pour les autres, vous êtes du coup le canal de la consolation de Dieu pour vos frères et sœurs. Des fois, vous allez dire quelque chose et ça vient toucher une blessure et ce n'est pas pour la réveiller, c'est pour que Dieu puisse y verser son baume et d'être canal vraiment de la consolation de Dieu. De la même façon, dans le mot paraclet, il y a le terme encouragement. Quand le Saint-Esprit vient, il vient nous encourager. Alors des fois, il nous encourage tellement qu'il nous donne des grands coups de pied au derrière, mais des fois, il nous pousse et il nous montre qu'on est capable. Même, je vous assure, la personne qui a la plus mauvaise estime d'elle-même, si elle fait une expérience de Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a des couches qui vont se mettre en place et c'est des personnes qui vont pouvoir être levées pour la mission et qui ne vont pas s'appuyer sur leur propre force, mais sur la capacité de Dieu. Dieu est notre capacité. Dieu est celui qui restaure et qui restaure aussi notre identité, celui qui restaure et qui remet en place même l'estime de soi la plus basse et la plus mauvaise que quelqu'un puisse avoir. Dieu est capable de faire ce genre de choses-là. Et de la même manière, quand vous priez pour quelqu'un, vous êtes celui qui vient encourager de la part de Dieu. Et encourager, c'est parler au cœur.
Et quand on parle au cœur, il y a quelque chose qui se lève dans la vie de nos frères et sœurs. Et de la même façon que le Saint-Esprit fait ça avec nous, quand nous prions, nous pouvons être le canal de l'encouragement. C'est tu es capable, Dieu a dit. Il y a toutes ces paroles qui viennent relever en disant non, en fait, c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit et Dieu nous encourage. Des fois, moi, quand je suis fatiguée, découragée, de temps en temps, il y a une parole qui vient de me dire oh, stop, ça suffit. Et des fois, c'est même au téléphone. Moi, j'en ai marre des jeunes qui prophétisent au téléphone. Moi, j'ai des jeunes, je vous assure, c'est vraiment... ça prophétie, c'est dans tous les sens. Mais des fois, je suis même fatiguée parce que, non, j'aimerais bien me plaindre quand même des fois. Et là, il y a une parole, on est en train de parler, et il y a une parole d'encouragement qui sort. Je dis, ok, c'est bon, ça va, j'ai compris. Ça vient toucher mon cœur, là, c'est stop, quoi. Et on se remet en route. Et on a besoin d'être... c'est ça la charité fraternelle entre nous, c'est être ce canal les uns pour les autres de ce que le Saint-Esprit est. Là, c'est juste ce que le Saint-Esprit est. Il est consolation, il est encouragement, il est avocat, il est défenseur. Et il est celui qui parle de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui entend et qui transmet ce que le Père dit sur nos vies. Et on a besoin de rentrer dans cette relation les uns avec les autres. Parce que du coup, ça permet effectivement de reprendre les premiers versets que je vous dis. Alors, je sais qu'il y en a qui vous disent non, mais quand même, c'est un peu abusé. Ouais, Jésus, il abusait quand des fois il dit des trucs. Je vous le relis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. J'aime bien parce que là, il y a une espèce de silence. Personne n'a dit Amen. Amen. Ouais, c'est d'une conviction. Je vais le relire quand même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Amen. Ah, ça fait du bien. Tout simplement, on ne va pas faire les choses que Dieu fait, que Jésus a fait, ou les choses plus grandes encore, de nos propres forces. On va le faire parce qu'il y a cette relation et cette intimité avec le Saint-Esprit. Et on revient toujours au Saint-Esprit. Dans la mission, on a besoin d'être attaché au Saint-Esprit. Dans notre vie, on a besoin d'être attaché au Saint-Esprit. On a besoin que le matin, quand on se lève, on demande au Saint-Esprit d'investir nos vies, de remplir en fait notre cœur, notre corps, notre esprit, que le soir, avant de se coucher, on puisse remercier le Saint-Esprit, lui demander de continuer à nous parler et à nous protéger pendant la nuit. En fait, il y a cette relation-là où le Saint-Esprit devient la personne la plus importante pour nos vies, même au-delà du mari, de la femme, des enfants. Pourquoi ? Parce que si j'ai une relation de ce type avec l'esprit, alors ça va pouvoir déborder justement sur mon mari, ma femme, mes enfants et tous ceux qui sont importants, les petits-enfants, tous ceux qui sont importants dans notre vie. La question c'est, est-ce que vous voulez plus du Saint-Esprit ? Oui. Oui. J'aime bien parce que je me sens à moitié convaincue. La question d'aujourd'hui, elle est pourtant simple, c'est qui a envie d'aller plus loin avec le Saint-Esprit ? Ok, main levée, ça marche. Parce qu'en fait, c'est ça. Tant que nous ne désirons pas plus ce que nous vivons aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas nous forcer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le jour où il y a quelque chose en nous qui s'éteint et on se dit ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ça me suffit, alors Dieu ne pourra pas faire plus avec nous. Et c'est très beau, tous ceux qu'on dit, mais nous, on veut aller plus loin. Moi, j'ai plein d'années de conversion derrière moi, parce que je me suis convertie très jeune, mais je vous assure que moi, j'espère bien voir encore plus que ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai vu des choses plutôt pas mal, mais c'est surtout, je refuse, et ça Dieu le sait, qu'il y ait quelque chose qui s'éteigne dans ma vie et que tout à coup j'ai l'impression d'avoir fait le tour de Dieu ou avoir fait le tour du Saint-Esprit et m'arrêter. Peut-être que je prendrai ma retraite dans 1 an, j'en sais rien, mais en tout cas il n'y a rien qui doit nous empêcher d'aller le plus loin possible avec le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas ce désir en nous qui est alimenté jour après jour parce que je passe du temps dans la présence de Dieu, alors il y a un moment, on va s'arrêter, on va estimer que c'est suffisant. Et ça ne peut pas être suffisant et on ne peut pas se contenter de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Peu importe ce que tu as vécu, même les expériences les plus importantes, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a vécu aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a vécu hier.
En fait, tout simplement parce que le Saint-Esprit fait des choses toujours nouvelles. Autant le message, c'est toujours le même, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans le message, mais par contre, le Saint-Esprit réactualise chaque chose nouvelle parce que les gens sont différents, parce que le temps est différent, parce que les conditions sont différentes. Mais par contre, ce qui doit maintenir comme ligne directive, c'est la soif qu'on a de Dieu et de voir Dieu à l'œuvre. Le jour où on n'a plus envie de voir Dieu à l'œuvre dans nos groupes de prière, dans notre église, alors il y a quelque chose qui ne va plus. Je veux continuer à voir les cœurs être saisis par la présence de Dieu. Je veux continuer à voir les musulmans arriver en me disant j'ai vu Jésus, il m'a parlé. Je connais une jeune fille, le Seigneur lui a paru, Jésus lui a paru, il lui a dit je suis le pain de vie. Nous on sait que c'est dans la Bible. À quel moment un musulman il sait que c'est une parole de Jésus? Moi je veux continuer à recevoir des témoignages de trucs assez extraordinaires de ce que Dieu fait. Je veux continuer à voir la moisson et je veux continuer à voir la mission. Je ne veux pas juste aller dans mon canapé. Je ne sais pas ce que vous voulez pour vos vies. Ouais. Vous voulez plus? Alors on va demander au Saint-Esprit de nous donner plus. C'est à la mesure de notre cœur. Il y a 2 ans en arrière, je prêchais pour les jeunes. Et en fait, c'était sur la mission. Puis après, on partait en mission. Et il y avait une veillée. Et je leur ai dit aujourd'hui, vous savez, je crois profondément à une autre type de faire de la mission. C'est-à-dire que les gens vont être touchés par le débordement. C'est pour ça que si on veut déborder, il faut qu'on soit rempli. Et pas juste un peu, il faut qu'on soit rempli, renouvelé chaque fois que ça déborde. Et que les gens vont voir le débordement, ils vont être attirés par le débordement, ils vont être attirés. Mais ils vont être attirés aussi par la présence de Dieu. Et qu'on a besoin de reprier dans nos groupes de prière pour que la présence de Dieu, elle devienne de plus en plus palpable. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu sens la gloire de Dieu. Et je dis, c'est les 2 moyens par lesquels les gens vont accourir parce qu'ils savent que Dieu est là. Et je leur prêche ça la veille, et le lendemain en vision, et je prêche très simplement sur le Kérim. Jésus est mort et ressuscité, et vraiment, et il t'aime. Et à la fin de la veillée, on a un monsieur qui arrive en courant dans l'église, à Aix-en-Provence. Et il arrive, et il nous dit textuellement, « Il paraît que Dieu est dans l'église. Est-ce que j'arrive trop tard ?» Moi, je veux voir ce genre de choses-là arriver de plus en plus souvent. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui lui a dit dans la rue que Dieu était dans l'église. J'en sais rien. Mais en tout cas, il est arrivé en courant. Et je veux voir de plus en plus les gens arriver en courant dans vos groupes de prière, dans vos maisons, parce que les gens savent que vous priez chez vous. De plus en plus arriver dans vos églises, parce que vous savez que là, il y a un groupe d'adoration, qu'il y a des choses qui se passent. Parce que les gens, ils ont besoin de voir que la foi qui est édulcorée, qui ne mène à rien, les gens n'ont pas envie de ça. Sinon, ils vont chercher dans l'ésotérisme des choses à sensation, etc. Alors que Dieu est là et que Dieu est capable de donner toutes choses de façon beaucoup plus importante et avec une plus grande liberté, sans nous enchaîner comme dans l'ésotérisme, qui enchaîne et à un moment on se rend compte qu'on est complètement lié et on ne sait plus quoi faire avec ça. Dieu n'est jamais une personne qui vient lier, le Seigneur est toujours là pour délier. Mais il faut qu'on soit là et il faut qu'on soit prêt. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et on va plonger dans la présence de Dieu. J'ai juste un petit conseil pour nous. Ça marche pour moi aussi. S'il vous plaît, ne limitons pas la présence de Dieu. Ne limitons pas la présence de Dieu. C'est-à-dire que là, ce soir, permettez à Dieu de faire carte blanche avec vos vies, avec vos cœurs. Dieu ne vous prendra jamais par surprise. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans notre consentement, sans notre liberté, parce que Dieu ne peut pas nous forcer. Mais c'est-à-dire que si tu as ouvert ça, ouvre le double et permets au Saint-Esprit maintenant de passer dans ta vie. Et je vais juste nous encourager. Alors je vous propose que pour le coup on reste assis parce que ça va simplifier les choses. Mais je vais nous encourager à fermer les yeux. Vous savez, la présence de Dieu, elle est avant tout dans notre cœur. Vous savez, il n'y a pas de honte à fermer les yeux. On a beaucoup désappris parce qu'à la messe, on a beaucoup les yeux ouverts, etc. Mais je vous assure que la présence de Dieu, elle a investi nos cœurs. Et en fait, le premier endroit où on va goûter la présence de Dieu, c'est quand on descend dans nos cœurs. Et que du coup, on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher la présence de Dieu. En fait, elle est tout proche, elle est dans nos cœurs. Donc, apprenons à rester dans la présence de Dieu. Apprenons à demeurer. Et apprenons à goûter. Le psaume nous dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». Et en fait, on va goûter vraiment combien Dieu est bon ce soir. Et s'il y a des appels, des choses comme ça,
Si vous êtes concerné, vous allez simplement, je ne sais pas, lever la main ou faire ce qui est demandé. Si ça ne vous concerne pas, vous continuez à demeurer dans la présence de Dieu. On va apprendre à demeurer dans cette présence de Dieu.